va pas du tout dans cette crise agricole et dont, à mon avis, on parle pas assez. Allez. C'est de monsieur Xavier Belin. Monsieur Xavier Belin, il est président de la FNSEA et cet homme, pour représenter les éleveurs français, c'est comme le renard pour représenter le poulailler. Les éleveurs se plaignent de la concurrence internationale déloyale et monsieur Belin, grand propriétaire agricole, il fait venir son poulet doux du Brésil. Sa société Sophie Protéol, via Farmor, achète du poulet industriel des usines brésiliennes Sadia. Donc monsieur Xavier Belin, n'a aucune légitimité pour représenter les petits éleveurs français, absolument Si j'avais aucune. su ça, je lui aurais posé la question. Franchement, c'est cadeau. C'est cadeau. Merci. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, j'ai vérifié 3 fois. Vous avez vérifié 3 fois. Alors, intéressant quand même, non? Voilà, Bon, les petits éleveurs français qui nous écoutent, si vous n'êtes pas au courant, ça peut vous intéresser. Alors vous dites, le projet de la FNSEA pour l'élevage français, c'est la malbouffe à tous les étages. Oui, Xavier Belin, encore lui, a dévoilé son plan dans une interview au JDD, tirer encore plus vers le bas les normes de qualité des produits, parce que vous comprenez, la concurrence n'a pas les mêmes normes que nous, donc ça c'est malbouffe généralisée. Aller encore plus loin dans l'élevage industriel, notamment avec la généralisation des abattoirs automatisés, accélérer le regroupement d'exploitation. En français courant, ça veut dire achever les petits éleveurs. Le plan de la FNSEA, si je résume, c'est faire nous aussi de la malbouffe et accessoirement du nivellement social par le bas. Les éleveurs français subissent une double concurrence déloyale quand même. Oui, d'un côté vous avez le dumping écologique avec malbouffe, traitement chimique des viandes, etc. Ça c'est par exemple l'Allemagne qui nous fait ça. Et puis vous avez le dumping social avec des salaires et des charges sociales beaucoup plus bas. Par exemple, c'est l'Espagne qui nous fait ça. Alors pour lutter, vous dites faisons du protectionnisme vert, c'est-à-dire... Alors, très concrètement, il faut rompre les négociations sur le traité transatlantique. Parce que ce traité Europe-États-Unis prévoit d'ouvrir nos portes aux produits d'élevage américains. Il serait 20% moins cher grâce aux traitements chimiques, aux hormones, etc. Si ça passe, notre agriculture ne pourra pas rivaliser, sauf si elle fait de la malbouffe à l'américaine. 2. Instaurons une taxe verte agricole. Je vais être précis là parce que c'est un peu technique. L'OMC autorise à taxer la concurrence déloyale. On a le droit. Et l'Union européenne permet de créer des taxes, y compris sur nos voisins européens, si c'est le même critère pour tous les produits, y compris les nôtres. Alors voilà ce qu'on peut faire. On crée une taxe anti-dumping écologique agricole. Plus le produit a pollué par sa production et son transport, plus il y a souffrance animale, bref malbouffe, et plus il est taxé. En France, on met des normes de qualité et d'écologie exigeantes, donc la taxe sur nos produits, elle sera chez nous de 0. Et les produits étrangers malbouffe ne seront plus compétitifs chez nous. Et oui. Et avec l'argent de cette taxe verte, et alors, on baisse les charges sur nos éleveurs. Résultat, grâce aux produits de cette taxe verte, on baisse nos charges sur les éleveurs et les produits français redeviennent compétitifs chez nos voisins. Dernière chose, éventuellement. Oui, allez-y. Un peu plus délicat, mais c'est faisable. Russie et États-Unis, si on y réfléchit, sont tous les deux responsables des jeux de guerre en Ukraine. Mais la France ne fait un embargo que sur la Russie. Et en retour, la Russie boycotte nos produits agricoles. Résultat, en 2014, chute de 23% de nos exportations agricoles. Donc, pour aider nos agriculteurs, annulons nos sanctions économiques sur la Russie. Merci Thomas Guénolé.